Merci de nous retrouver pour cette édition 2024 du Forum économique Sénégal-Mauritanie. Le FESM s'ouvre ce 30 septembre en présence de plus de 600 opérateurs économiques des deux pays. L'événement organisé par le ministère sénégalais des Affaires étrangères en partenariat technique avec Financial Afrique. Et aussi nous comptons la présence des autorités sénégalaises ainsi que celles mauritaniennes. Bonjour Monsieur Khaltri. Vous êtes le directeur général du port de Tanit. Bonjour. Comment trouvez-vous l'initiative de ce forum-là? Bonjour madame, bonjour monsieur. Tout d'abord, je remercie Financial Afrique, qui est notre leader de la communication financière africaine, de m'avoir donné cette opportunité en marge de ce forum. Ce forum, comme vous le savez, c'est un forum d'une très grande importance et qui est venu très tardivement. Mais c'est pas parce qu'il est venu tardivement qu'il n'est pas toujours le bienvenu. Et plus que nécessaire. Aujourd'hui, nous avons deux pays frères, la Mauritanie et le Sénégal. L'histoire récente, ils étaient un seul pays. La capitale de la Mauritanie était à Séville jusqu'à 1960. Après cette indépendance octroyée en 1960, nous avons commencé à avoir une capitale qu'on a transférée à Nouakchott. C'est vous dire l'importance de cette relation séculaire entre ces deux peuples. Qui dit relation séculaire entre deux peuples dit échange. Et l'échange, ça veut dire c'est l'économie. Depuis la préhistoire, les gens échangeaient entre eux, entre voisins. Et nous, avec la Mauritanie et le Sénégal, nous échangeons beaucoup, mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons même pas de statistiques. Et ce forum va nous donner l'occasion, après le départ de la Mauritanie de la zone franc en 1973, de commencer une intégration économique importante entre la Mauritanie et le Sénégal. Le Sénégal fait partie de l'UEMOA, il fait partie de la zone CEDEAO, la Mauritanie fait partie de la zone arabo-africaine, et au-delà de la zone arabo-africaine, il fait partie de la Ligue arabe. Il fait partie de l'Union africaine. Notre président actuellement préside l'Union africaine. Et donc, nous sommes voisins et nous avons énormément de choses en commun, dans la religion, dans la frontière, dans les peuples. Vous voyez, vous êtes venu en Mauritanie et vous avez vu que vous pouvez voir un quart des Mauritaniens qu'on ne peut même pas différencier des Sénégalais. Parce que c'est les mêmes noms, c'est la même culture, c'est la même couleur, c'est la même zone géographique. Il y a juste un fleuve qui sépare ces deux pays. Et ce forum, donc, je disais, je viens à point nommé parce qu'il va nous permettre aujourd'hui de se prendre la main pour affronter la difficulté économique internationale. Parce qu'aujourd'hui, les marchés, c'est plus on a d'habitants, plus on a la possibilité d'avoir des débouchés et des parts de marché. Et quelles sont vos attentes à la fin de ce forum-là? Multiples. Mes attentes sont multiples. D'abord, participer pour montrer l'intérêt que j'ai pour ce forum. Deux, en tant que directeur général d'une entreprise mauritanienne, je suis venu exposer les opportunités que mon pays offre, mais surtout mon entreprise offre aux partenaires sénégalais dans le domaine où j'évolue, la logistique et le transport, et en même temps la pêche, parce que je dirige un port de pêche au niveau de la Mauritanie et je reçois dans ce port chaque jour des dizaines et centaines de pirogues sénégalaises qui viennent débarquer leur cargaison au niveau de la Mauritanie, qui viennent s'approvisionner et qui viennent se réparer. Et donc aujourd'hui déjà, je travaille avec beaucoup de Sénégalais dans le cadre d'un échange économique qui est centré sur la pêche. Et donc j'attends de ce forum de la mise en place d'un partenariat beaucoup plus formel, au lieu qu'il soit informel, entre les partenaires sénégalais et les partenaires mauritaniens, dans les domaines où j'évolue. J'évolue dans un domaine, comme je dis, des ports, ça veut dire la logistique et le transport. Et j'évolue dans la pêche où on a besoin d'investisseurs sénégalais qui peuvent venir s'installer. Alors, monsieur le directeur général, dites-nous aujourd'hui quels sont les projets de votre port sur le court, le moyen et le long terme. D'abord, c'est l'actuel. Le projet actuellement, le port de Tanit fait partie d'un écosystème composé d'une zone économique spéciale ou un pôle de développement économique qui a été décrété en 2020 par le Conseil des ministres. Donc, c'est-à-dire le port lui-même et 1000 hectares autour de ce port.
Ce port offre plusieurs avantages. Le premier avantage que ce port offre, c'est sa position stratégique. C'est un port qui est situé sur la route internationale, c'est la route qui relie l'Europe à l'Afrique. Donc c'est la route qui relie le Maroc à la Mauritanie. Donc toute voiture qui va traverser aujourd'hui l'Europe pour venir à Dakar jusqu'à l'Afrique du Sud par voie terrestre, elle n'a comme débouché que passer par cette route, donc elle passe devant le port de Tanit. Ce port de Tanit est situé à 60 km du centre-ville. Il est situé à 30 km sur l'autoroute de l'aéroport de Nouakchott. Il est situé, parce que c'est un port sur la façade atlantique, mais aussi il a, comme je vous ai dit, une zone économique de 1000 hectares. Cette zone elle est composée de plusieurs parties. Il y a une zone industrielle qui est destinée aux investisseurs. Donc chaque investisseur qui a envie d'investir dans cette zone, en plus de l'avantage de position stratégique, il peut avoir le terrain nécessaire à son investissement en moins d'une journée. De 4 heures et 6 heures de temps, il peut finir les formalités pour avoir ses hectares. Donc, ça sont 2000 hectares, c'est 1000, c'est 2000 km. Ça, c'est un record. Après, quand il va commencer, avant de commencer, il dépose un dossier pour être exonéré. Il sera exonéré à 100% des droits de douane. Et après cette exonération des droits de douane, quand il commence son projet, il sera exonéré pendant 8 ans des impôts. Donc, ça donne un avantage certain aux investisseurs. À côté de la zone industrielle, il y a une zone touristique destinée à recevoir des entreprises touristiques et il y a une zone résidentielle dans laquelle c'est destiné à chaque investisseur qui investit dans cette zone économique spéciale. On lui octroie de manière définitive un terrain à usage d'habitation. Aujourd'hui, dans le court terme maintenant, vous avez posé la question, c'est accélérer l'implantation d'entreprises nationales et étrangères. Et on veut que les Sénégalais en soient, et Africains soient les premiers à venir se servir. Dans une deuxième phase, aujourd'hui on va signer avec Escobat, qui est là une société sénégalaise pour la construction de la zone industrielle, la zone à usage résidentiel. Et nous travaillons sur l'extension du port pour qu'il puisse, parce que c'est un port de pêche artisanale et industrielle, on est en train de travailler sur l'extension de ce port pour qu'il puisse contenir des bateaux beaucoup plus grands que les bateaux que nous avons actuellement, qui demandent un terrain de 5 mètres, mais qui peuvent débarquer de pêche des bateaux congélateurs. Et sur le court terme, le moyen terme, nous envisageons la mise en place d'un quai commercial. Et dans le long terme, nous sommes très en avance sur la mise en place d'un quai minéralier, mais qui peut être aussi destiné à l'hydrogène vert. Parce que l'hydrogène vert, vous savez, la Mauritanie a signé par 5 grosses entreprises et nous considérons qu'il faut dès à présent avoir un quai destiné à cette industrie hydrogène vert. Mais dites-nous, monsieur le directeur, que représente aujourd'hui la pêche dans l'économie mauritanienne? L'économie mauritanienne est très très importante et contribue de manière significative dans notre PIB de plus de 30% de notre PIB. Parce que la pêche au niveau de la Mauritanie elle a une zone maritime de 700 km de large qui part de la frontière marocaine à la frontière avec le Sénégal. Et cette zone est considérée parmi les zones les plus poissonneuses du monde. Et donc, l'objectif n'est plus de pêcher, d'exporter et de réimporter nos produits transformés ailleurs, mais l'idée aujourd'hui c'est de faire une industrialisation qui va nous permettre de transformer tout ou partie de nos produits pour qu'ils puissent être exportés et par cette exportation, nous allons accroître la valeur ajoutée. Et comme le nom l'indique du forum, il est question de booster les relations économiques entre le Sénégal et la République sœur de la Mauritanie. Pourrons-nous s'attendre dans un avenir assez proche à des partenariats entre le port de Tanit, par exemple le port autonome de Dakar ou toute autre institution? C'est une bonne question. En tout cas, de mon côté à moi, je suis parmi les gens qui croient au suivi des intentions et des signatures. Et grâce à Financial Afrique, heureusement, Financial Afrique aujourd'hui, c'est un cas de réussite de la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal. Voilà
le premier journal financier africain. On ne sait pas si c'est sénégalais ou mauritanien. On voit Adam Awad qui est un ami. Lorsqu'il était à... Je l'ai rencontré ici, croyant que c'était le cousin du président Ouad. Or, c'est un Mauritanien, il est dans la même région que moi. Et donc, tellement bien intégré à tel point. Et déjà, son partenaire en Mauritanie, lui aussi, je ne crois pas qu'il était au courant, donc il est fondateur de ça. Donc, ça vous donne un exemple de concrétiser les intentions. Avec eux, je vais voir comment on va faire le suivi de toutes les conventions qui seront signées ici et pourquoi pas accélérer la mise en place du deuxième forum qui va se tenir à Nouakchott dans les plus proches délais. Merci. Merci Lady. Merci Monsieur Khaltri d'avoir été sur ce plateau de Panel sur l'Afrique et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup. Merci, au revoir.